Question de Curios66 du Discord porte sur cette animation cyclique qui vient de Mixamo. Donc c'est une montée de marche. Et comment on fait pour l'exploiter dans notre scène 3D de manière à ce que notre personnage avance réellement et ne fasse pas du surplace. Donc c'est une question qui est très spécifique, mais c'est intéressant parce que ça permet de voir les extrapolations d'action. Alors ce que je vois pour l'instant, c'est que l'action a été poussée dans le NLA, dans la fenêtre Non-Linear Animation, et on la voit sous forme ici de strip, et cette action est répétée 3 fois. Ce qu'on peut faire, c'est la sélectionner, je presse N, et là, sous l'onglet strip, j'ai un panneau Action Clip, et je peux augmenter la quantité de répétition avec la valeur Repeat. Et de cette manière-là, je vais avoir plus de cycles répétés, comme ça. Et si je presse Tab en ayant toujours le strip sélectionné, ce que je peux voir, c'est dans mon dope sheet, ce sont les images clés qui correspondent à cette animation. Et en fait, ces images clés, elles ne concernent que les bones, elles ne concernent pas l'armature elle-même. Et justement, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer des keyframes pour l'armature pour pouvoir la déplacer dans l'espace 3D et faire avancer l'objet lui-même. Donc comment on va s'y prendre? Eh bien ce que je vais faire, c'est d'abord déplacer mon armature sur l'axe Y, puisqu'il est censé avancer sur l'axe Y, et pour faire cela je vais utiliser le 3D cursor comme repère. Donc au début je vais le caler ici au bout du pied droit qui est le point d'appui au départ de mon cycle. Je vais créer une keyframe pour mon objet, donc je presse I et je choisis Location. Donc là je vois la keyframe s'afficher dans mon dope sheet qui est en mode Action Editor. Et juste la frame qui précède le décollage de mon pied comme point d'appui, là, eh bien je vais créer une deuxième keyframe, mais avec mon armature exactement au même point, de manière à ce que en fait mon pied ne glisse pas. Donc je fais GY et je pose l'avant de mon pied exactement là où se trouve mon 3D cursor qui me sert de repère. Je presse I et je choisis une keyframe de location, et maintenant ce que je peux voir, c'est que le pied ne bouge presque pas. Alors là il bouge un petit peu parce qu'en fait l'interpolation qui existe entre mes deux keyframes, pour l'instant elle est de type Bézier. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je presse T et que je choisisse une interpolation de type linéaire. Et donc là, ça va être une interpolation complètement linéaire et mon pied est quasiment immobile sur l'axe Y. Donc là, ça me convient. Et ensuite, la suite, ça va être d'utiliser le pied maintenant gauche comme repère pour l'empêcher de glisser. Donc quand je me retrouve à la frame 10, je vais poser cette fois-ci le curseur 3D sur l'avant du pied gauche, et de la même manière, au moment où ce pied cesse d'être le point d'appui, donc c'est cette frame là, je vais déplacer l'armature, je vais placer le pied exactement là où il est censé être, je presse sur I, je choisis Location, et là du coup on doit avoir un cycle où le pied droit puis gauche ne bouge pas. Et enfin, il me reste un tout petit bout de cycle ici. Et là, et bien de la même manière, pour cette fin, je vais caler mon curseur 3D ici. Et je vais, pour la dernière image, déplacer mon armature jusqu'au curseur 3D. Je presse I, Location. Et maintenant, en principe, j'ai tout un cycle qui doit fonctionner. Mon armature va se déplacer sur l'axe Y sans glissement de pied. Donc après, bien sûr, si je continue la lecture sur la timeline, là, comme mes keyframes ne concernent que le début de la frame 0 à la frame 36, ça recommence comme avant pour les frames qui suivent. Alors ce que je peux faire d'abord, c'est supprimer ces deux keyframes. Étant donné que notre mouvement est complètement linéaire, si je les supprime, ça ne va rien changer. Mon animation va courir de la frame 0 à 36 à une vitesse régulière qui permet que les pieds ne glissent toujours pas.
Alors, ce qu'il faut d'abord, c'est que je prolonge cette animation sur l'axe Y, de manière à ce qu'il continue de marcher sur l'axe Y sans glissement. Et pour faire cela, il suffit que j'aille en fait avec un CTRL Tab dans le Graph Editor. Et là, je vais déplier les pistes. Je vais sélectionner la piste Y Location. Je vais faire un Shift H pour masquer les autres et n'agir que sur cette courbe. Et je vais faire un Shift E et là, je vais choisir Linear Extrapolation. Et là, ce que je vois, c'est qu'en fait, ça va me prolonger l'animation sur Y. Et du coup, maintenant, si je lance l'animation, elle va continuer indéfiniment sur l'axe Y. Donc ça, c'est parfait. Par contre, bien sûr, ce que je vois, c'est que sur l'axe Z, il revient toujours à 0. Donc maintenant, on va s'occuper de l'axe Z. Donc je vais revenir avec un CTRL Tab dans mon Dopsheet. Alors, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que sur l'axe Z, eh bien, quand je passe de la frame 36 à 37, il reste exactement où il était à 36. Donc, je vais sélectionner la piste Z Location. Et là, je vais sélectionner mon armature, la monter avec un GZ sur l'axe Z et la faire coïncider avec sa position exacte à la frame 36. Et je presse I pour créer une frame de location, mais je ne veux que ce soit une frame de location que sur l'axe Z. Donc c'est ici que je vais presser sur I et je choisis Only Selected Channels. Et du coup, maintenant, au début du second cycle, mon objet est correctement placé puisque je l'ai déplacé sur Z. Alors par contre, au début de troisième cycle, il va revenir un cran en dessous. Donc de la même manière, il va falloir que je prolonge cette action. Et pour faire cela, je vais aussi aller avec un CTRL Tab dans le Graph Editor. Et je vais choisir aussi une extrapolation. Cette fois-ci, mon extrapolation, il ne faut pas qu'elle soit linéaire. Parce que l'extrapolation linéaire, elle va prendre mes deux dernières frames et les étendre indéfiniment sur l'axe défini par ces deux dernières frames. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'utilise une extrapolation cyclique. Donc je sélectionne ma piste Z Location, je presse N pour ouvrir le panneau ici à droite, et là je vais cliquer sur l'onglet Modifier. Et là, j'ai une extrapolation de type Cycles. Je peux aussi presser E et cliquer sur Make Cycle. Alors pour l'instant, cette extrapolation de type cyclique, elle ne va rien résoudre parce que elle va bien définir un cycle sur Z, mais qui me fait revenir à 0. Donc ce que je veux, c'est qu'en fait, il retienne la dernière position et que il extrapole mon mouvement sur Z, mais à partir de la dernière position sur Z. Et là, c'est une option qui est ici. After Mode, il faut que je choisisse Repeat with Offset. Et là, ça va me créer un escalier, comme ça, une extrapolation en escalier. Et du coup, le mouvement est extrapolé de manière infinie sur Z. C'est exactement ce que je veux. Donc après, selon l'animation qu'on a besoin de faire, on peut faire en sorte que cette extrapolation soit infinie ou bien la cesser à tel ou tel frame. Alors justement, si jamais je veux déterminer à un moment que mon personnage est arrivé au bon étage, ce que je fais, c'est que ici je repasse en mode Dopsheet, je clique sur Push Down pour pouvoir afficher mon action dans le NLA. Là du coup les deux actions vont se combiner, à la fois l'action cyclique et l'action de l'armature. Et ici, dans le panneau N, sous Strip, sous Action Clip, je peux déterminer la fin du déplacement de mon armature. Et ensuite, je fais coïncider la longueur de mon cycle. Donc là, il en faut 3. Et bien sûr, après, je peux embrayer sur une autre animation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.